Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. L'heure a sonné. Il est 9h15, l'heure prévue pour la diffusion de votre émission de proximité Action et point de vue. Bonjour à tous. Pour ce dimanche, nous allons parler d'un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la procédure judiciaire au Congo, le cas du vice-maire de la ville de Brazzaville, Guy Marius Okana. Quelle est la procédure adoptée par la justice? Pour quelles raisons l'affaire Okana a fait l'objet de la couverture médiatique? Que prévoit la loi Mouébara pour ce cas? Okana est-il le premier homme politique au Congo à être cité dans cette pratique? L'affaire Okana ne pouvait-elle pas être tranchée en milieu familial? Comment les conseillers municipaux ont-ils apprécié l'affaire Okana? S'agit-il de l'arbre qui cache la forêt? En tout cas, les Congolais sont à l'écoute. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mabe na tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolembe bango te. Encore une fois, bonjour. Le premier vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okana, fait l'objet actuellement de l'ouverture d'une information judiciaire contre lui devant le juge d'instruction du deuxième cabinet pour des faits de pratiques pédophiles. Le procureur de la République, André Okongakala, a décidé ainsi, conformément aux articles 1er, 67 et 121 de la loi 04/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Après qu'il ait été informé du motif de sa poursuite devant le tribunal, il a été remis en liberté en attendant, semble-t-il, la levée de son immunité par les autres conseillers municipaux. Je vous propose la déclaration du procureur de la République André Okongakala. C'était le 24 septembre dernier devant l'accusé. Affaire Oubaï Malanda Leslie Chanel, ex-qualité de sa fille mineure, la nommée Kondo, Jelsi, witness contre Okana Guy Marius. Suite à la plainte déposée par dame Oubaï Malanda Leslie Chanel, ex-qualité de sa fille mineure âgée de 17 ans, à la centrale d'intelligence et de documentation, CID, pour des faits de pratique pédophile. M. Okana Guy Marius a été interpellé, interrogé, puis gardé à la centrale d'intelligence et de documentation. En date du 24 septembre 2022. Ce jour, 25 septembre 2023, M. Okana Guy Marius vient d'être déféré à mon parquet après examen des faits de cette procédure, tenant compte aussi bien de la sensibilité que de la gravité des faits de la cause. J'ai décidé d'engager des poursuites contre ce dernier pour des faits de pratique pédophile, faits prévus et punis par les articles 1er, 67 et 121 de la loi 04/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Sur ce, une information judiciaire est ouverte contre lui devant le juge d'instruction du 12e cabinet pour les faits précités. Rappelons que l'article 1er de la loi portant protection de l'enfant au Congo stipule qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par la disposition spéciale. Tandis que l'article 67 de la même loi affirme que est interdite toute pratique pédophile, une pratique pédophile s'entend de tout article de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'un enfant. Fin de citation. L'article 121 de la dite
loi établit cependant les peines encourues pour pédophiles. Ainsi, tout contrevenant encourt les peines allant de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement assorties d'une amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Chers auditeurs, que disent alors les conseillers municipaux sur cette affaire? Après leur concertation, une déclaration a été publiée. Je vous propose un extrait. Au cours de cette session, les distingués conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville ont eu droit à un huis clos et mis en débat l'affaire impliquant le premier vice-président du conseil, premier adjoint au maire de Brazzaville, le distingué Guy Marius Okana, sur les faits de pédophilie présumée. Durant les travaux, 2 tendances se sont dégagées. La première, exigeant la poursuite du processus judiciaire jusqu'à son terme, tandis que la deuxième était pour la prise des mesures conservatoires pour la sérénité du Conseil. À l'issue d'un débat contradictoire et responsable, et au regard du règlement intérieur, le plénum a recommandé au bureau exécutif de s'en référer à la tutelle pour que des mesures adéquates soient prises. Les travaux de la 3e session ordinaire administrative se sont déroulés dans un climat serein et responsable. La ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Berti Ingani, parlant des violences faites aux femmes, a longuement édifié les citoyens congolais. En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, un arsenal juridique vient d'être institué par la promulgation de la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. En application de ce texte, une deuxième loi a été promulguée, celle de la création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. Ces 2 lois ont été votées en procédure d'urgence à l'unanimité par les 2 chambres parlementaires. De même, le chef de l'État a lui aussi, à la 5e retraite intergénérationnelle du réseau des femmes leaders africaines, déclaré que, au Congo, chaque violence faite à une femme correspond à une peine. Denis Sassou Nguesso. Mon pays, la République du Congo, s'est résolument projetée dès les premières heures à l'avant-garde de la lutte pour la promotion et l'intégration de la femme au développement. Pour une ambition aussi essentielle, le Congo a mis en place un arsenal juridique au terme duquel, désormais, à chaque violence faite aux femmes correspond une peine. Que dit alors le ministre de la Justice, Aimé Wilfried Bininga, sur le rôle de la justice? On peut espérer aujourd'hui, avec les dispositions qui sont prises, que les choses avancent, les lignes sont en train de bouger et que, avec l'ensemble de la pédagogie, des normes qui sont adoptées, des sanctions disciplinaires qui sont prononcées, des rappels à l'ordre qui sont effectués à l'endroit de certains professionnels de la justice, on peut espérer que les choses vont s'améliorer davantage et que la justice contribuera vraisemblablement à l'assainissement du climat des affaires de l'homme. L'affaire vice-maire de Brazzaville interpelle les citoyens congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Et oui, nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Allô? Bonjour, déclinez votre identité. Je m'appelle Maurice Momo, j'appelle du quartier Le Bled à Brazzaville. Votre réaction sur la procédure judiciaire au Congo, cas du vice-maire de Brazzaville? Bon, je peux dire que le thème de cette semaine est, à mon avis, une occasion pour les praticiens ou les amateurs des questions relatives aux procédures judiciaires d'éclairer la religion des uns et des autres sur le sujet en objet. N'oublions surtout pas que le journaliste est un historien au quotidien qui rapporte les faits pour l'intérêt du peuple. Le praticien du droit juge les mêmes faits au nom du même peuple. C'est pour dire que le peuple a droit d'être informé sur les faits de société, de même qu'il a besoin d'avoir une justice forte pour garantir ses droits.
À l'évidence, le journaliste a soulevé cette problématique pour faire réagir les Congolais sur les éventuelles procédures judiciaires en conformité avec l'ordonnancement juridique en la matière. Et pour le cas d'espèce, il s'agit des faits de pédophilie dont on reproche au Ghana. Les faits sont là, sacrés pour les uns, justiciables pour les autres. À chacun donc de jouer sa partition pour la construction d'un état de droit fort. Pour terminer, je peux dire qu'un livre sacré rapporte qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le cas au Ghana, la justice a déclaré publiquement qu'il s'agit des faits de pédophilie, que chacun tire les enseignements de ces faits de telle sorte que, à l'avenir, pour les uns, qu'on sache tenir en respect sa libido. Dès lors qu'on sort pour nous les hommes, ayant le courage de le reconnaître, dès lors qu'on sort avec une fille de moins de 17 ans, la justice nous rattrape. Ce sont les actes de pédophilie. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retenir. Il faut se retenir. Bon, il n'y a pas à crier sur les faits de diversité linguistique. Oui, c'est une richesse. Si sur d'autres aussi on peut le tolérer, sur d'autres encore, il faut accepter qu'on ne peut pas le tolérer. C'est un cas qui est là, la justice va faire son travail et à chacun de tirer profit pour que la société soit en paix. C'est ce que je peux dire, monsieur le journaliste. Quelques citoyens se sont prononcés au sujet du procureur de la République. Ils ont dit que le procureur de la République n'avait pas aussi le droit aussi d'appeler la presse pour cette affaire. Est-ce que les autres affaires, ils le font comme ça? Non, ça c'est une fuite en avant, mon cher frère journaliste. Ça c'est une fuite en avant. Le procureur est chargé de garantir la loi. Lui dit le droit par rapport à la loi. Il y a eu un plaignant. Le plaignant est allé et le procureur a été saisi pour les faits. Et le procureur a qualifié les faits. Oui, il s'agit des faits de pédophilie. Oui. Il a fait son travail. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait le verre dans le fruit. Non, d'extirper ce verre dans le fruit. Il a fait que son travail. La presse est là. La presse est là pour tenir informé. Au lieu de laisser la rumeur prendre le cours. Non, la presse est là comme quatrième pouvoir pour donner l'information. Au lieu de gérer la rumeur, la presse est là pour rapporter les faits. Donc il n'y a rien à voir. Et la presse ne peut pas enfreindre à l'action de la justice. Non, les faits sont là, sacrés pour les uns, justifiables pour les autres. Donc il n'y a rien à voir. Il n'y a pas à dire ceci, il n'y a pas à dire cela. C'est une fuite en avant. Et même lui encore. Bon, il devait être là, continuer jusqu'au bout pour donner sa part de vérité. Voilà bon, entre parenthèses, entre guillemets, il n'est pas là, il ne s'est pas présenté. À ce moment-là, on a requis contre lui un mandat d'amener. Bon, local, il peut être international aussi. Laissez la justice faire son travail. C'est des faits de pédophilie. On sort une fille de 17 ans, les amis, c'est les actes de pédophilie. La loi le reconnaît, la loi Mouebara, tout l'arsenal juridique le reconnaît. Alors pourquoi? Voilà. Et merci beaucoup, Maurice Momo. Merci. Bon courage à l'émission. Bon courage à toi, le journaliste, et longue vie à notre émission. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Atipo et je vous appelle d'Oyoporo. Elenga Atipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des procédures judiciaires au Congo. Le cas de Guy Marius Okana, accusé d'une affaire de pédophile. Alors, que dites-vous à cette procédure? Monsieur le journaliste, je voudrais ici vous souligner que l'acte posé par monsieur Guy Marius Okana en tant qu'autorité n'est pas à applaudir, certes, mais son épouse, dans sa réaction quelque peu volcanique, avec tolérance zéro, vient de dissoudre à notre appréciation son mariage.
placer son mari, sa fille chérie, au sommet de la honte et au premier rang de l'actualité nationale et internationale de l'industrie du plaisir congolais. Monsieur le journaliste, une profonde désolation. Avec la sagesse africaine, on pouvait bien résoudre ce problème. Guy Marius Okana reste à ce jour la toute première autorité politico-administrative à avoir été arrêtée et jetée en prison pour léger dérapage dans cette industrie du plaisir entretenue par toutes nos autorités sans distinction. Monsieur le journaliste, nous assistons à ce jour à une crise de l'autorité de l'État et à une forte dépravation des mœurs. Monsieur le journaliste, Guy Marius Okana est aujourd'hui en fuite, et une fuite qui s'explique non seulement par le caractère très flexible de notre justice, fortement ancrée dans la politique, mais aussi par la perméabilité de nos frontières. Au sommet de tout, la corruption qui ouvre toutes les portes. Comment M. Okana, tous les verrous de la police et de la justice pouvaient s'échapper si ces derniers n'étaient pas corrompus? C'est de l'invraisemblable, mon cher ami. Nous avons là beaucoup de leçons à tirer. Est-ce que Okana aujourd'hui est l'unique homme politique qui a agi de la sorte? Mais oui, je te dis que c'est une industrie de plaisir entretenue par toutes nos autorités politico-administratives et sans distinction, mon cher ami. Je l'ai bien dit. Mais Okana, c'est celui-là, le malchanceux, la jeune demoiselle qui aujourd'hui est la star de la nation. Aujourd'hui, avec la puberté précoce, on pouvait quand même avoir quelques mesures de tolérance. On ne peut pas résoudre ça d'une manière volcanique telle que ça se présente, mon cher ami. S'il n'y avait pas anguille sous roche. Et ça veut dire que c'est de l'arbre qui cache la forêt. Mais tout à fait, mon cher ami. Ça a toujours été ainsi. Okana était mal entouré. Bon, il ne tissait plus de bon coton avec les siens et il doit payer les pots cassés. Il y a ça aussi. Il faut le dire nez à nez. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Oh non, mais c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Bon dimanche à tous nos meilleurs auditeurs de tout horizon. Merci beaucoup et longue vie à notre émission. Merci, Elenga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Fidèle Rabi de Punkaï, la ville sucrière, la cité de Wewa. Alors, Fidèle Rabi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire Okana, les procédures judiciaires. Vous avez un mot à dire? Pourquoi pas, monsieur Omer Elenga? Parce que c'est au sujet de notre appareil judiciaire que le président de la République disait, je cite, « Il y a un verre dans le fouille ». Donc, notre justice pose vraiment des véritables problèmes. La réputation auprès de la population est vraiment au plus bas niveau de ce qu'elle pouvait être. Notre justice est politicienne et même devenue un groupe folklorique qui fait du tapage médiatique là où les Congolais ne l'attendent pas. Oui, alors, Fidèle Rabi, d'aucuns aussi disent que le procureur ne pouvait pas aussi médiatiser cette affaire. Cette affaire pouvait être résolue aussi au niveau familial. Mais monsieur Omer, il me pose la question s'il a reçu une plainte pour faire ce tapage-là. Il y a des choses qui doivent se passer. Je dis que les Congolais n'avaient pas besoin de ça pour faire le tapage sur un problème vulgaire. Est-ce qu'on ne connaît pas le comportement de ces jeunes filles, leur accoutrement extravagant qui excite ou incite même les majeurs à la débauche? Est-ce qu'il y a eu un impact corporel sur le corps de cette fille par rapport au rapport sexuel qu'elle a eu avec le monsieur Okana? Il y a des choses qu'on devrait suivre, on ne suit pas, on divertit l'opinion sur des sujets mineurs comme ça. Moi, je trouve que ça c'est une procédure de paiement de compte. La fille, est-ce qu'elle se plaint? Est-ce qu'elle porte des dégâts corporels pour qu'on fasse des poursuites sur ça? Et puis, vous regardez bien, vous êtes à Brazzaville, non? Vous ne les connaissez pas, ces petites filles qui vagabondent, qui font la dépravation des mœurs, qui attaquent à la pudeur publique. Alors, si c'est fait ainsi, alors aujourd'hui, avec la loi Mouébara, est-ce que cet acte peut être apprécié? Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas que ça qui est illégal. Il y a d'autres choses qui sont plus illégales. Le président, par exemple, dénonce l'enrichissement illicite. Bon, les ONG attrapent des gens
avec des liquidités faramineuses et vertigineuses, mais le procureur devrait s'auto-saisir de cela. C'est ça qui intéresse les Congolais, ce n'est pas des jeux de petites filles dont on connaît même leur moralité. Alors, fidèle Rabi, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda, depuis Madingu. Depuis Madingu, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des procédures judiciaires au Congo, le cas de Guy Marius Okana. Que dites-vous au sujet de cette affaire? Au sujet de cette affaire, le procureur de la République, quand il avait interpellé Guy Marius Okana, il devait le placer sous résidence surveillée pour attendre la procédure de destruction de Guy Marius Okana comme conseiller et comme vice-président du Conseil du choix de Brazzaville. Parce qu'il était protégé par l'unité parlementaire. Il devait donc être placé d'abord en résidence surveillée pour attendre la procédure. Et lorsque la procédure devait être engagée, finie, il devait le placer maintenant à la maison d'arrêt pour attendre l'audience. Or, cela n'a pas été fait. Il a pris la queue des champs. C'est parce que la procédure n'a pas été respectée. Alors, au niveau de la mairie, il y a une procédure qui est engagée contre lui pour lever l'immunité. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir changer au canal étant donné que lui, il est interpellé par la justice congolaise? Ben oui, mais on va regarder la liste qui a entraîné M. Marius Okana au Conseil. Et tout de suite, on fait voter celui qui vient après lui. Mais il n'occupera pas les fonctions du vice-président de la mairie de Brazzaville. Non. Il y aura encore une élection pour élire le deuxième vice-président. Là, le Conseil doit le faire. Le Conseil doit Parce le faire. que la nature a horreur du vide. On ne peut pas garder un poste comme ça pendant longtemps, tout en sachant que celui qui a occupé le poste est en poursuite judiciaire. Il faut maintenant que le procureur de la République ordonne un mandat d'arrêt contre lui. Merci Jean-Blaise Pionda. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Déclinez votre identité, vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oboronga pour le bureau du viaduc à Brazzaville. Félix Oboronga Poro, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des procédures judiciaires au Congo, le cas de Guy Marius Okana. Que dites-vous au sujet de cette affaire? Oui, merci Omer Elenga. Omer Elenga, un interpellé n'est jamais d'avance voué à la condamnation. C'est pour les besoins de la cause que le sieur est convoqué au palais de la justice. Omer Elenga, pendant l'interpellation, l'interpellé est bénéficié de la présomption d'innocence. Ce n'est qu'après les premières interrogations sur procès verbal bien regroupées avec des preuves palpables que l'interpellé passe au deuxième niveau qui est le bon des accusés. Notre pays, en la matière, a formé depuis les indépendances beaucoup de magistrats, beaucoup de juges, des gens en uniforme très intelligents, très avancés dans la sous-région. Le Congo, notre pays, avec la présence du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a besoin d'une véritable justice au service du peuple équilibré et qui donne naissance pour tous. Au maire, au palais de Palace, nous avons besoin d'un verdict bien rendu, transparent, équilibré, inodore et sans couleur, comme dit le procureur Ngakana Oko. Eh bien, quand cela ne sait, les femmes qui amènent au foyer, qui forment leur deuxième foyer, ils comprennent que lorsqu'on abrite une veillée dans la parcelle, dans vos locaux, et que derrière votre maison, il y a une forêt, dans cette forêt, on a ramassé les éléphants, eh bien, on ne peut pas oublier que dans sa maison, on a une veillée. Les femmes ne peuvent pas oublier à l'instant les comportements des hommes. Quand ils arrivent dans un foyer pour la deuxième fois, ils se mettent à surveiller leurs enfants, qu'elles se mettent à surveiller le comportement du mari, qu'elles se mettent à surveiller le comportement de leur fille. L'accoutrement est tout ça. Eh bien, de part et d'autre, les cas des adultères, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que c'est depuis peut-être fort longtemps que ce climat s'est installé dans le foyer de cette femme qui aujourd'hui se met à pleurer à cause de sa fille. Eh bien, il faut aussi analyser que parfois, c'est le caractère des femmes. Lorsqu'une femme au foyer ne retrouve plus l'argent de son mari,
eh bien, recherche l'époux dans la tête de son mari. Voilà ce que je connais en quelques mots de ce que vous m'avez demandé. Le conseil municipal venait de se réunir pour trouver des solutions à la situation de Okana. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'arbre qui cache la forêt? Bien, dans un premier temps, je n'étais pas sur les lieux. Selon les sources vraiment informées aussi parfois, ce sont des ramassis. Je crois que le conseil a dit aux GT que c'est une affaire qui ne concerne pas le conseil. Eh bien, la suite des délibérés du conseil, nous n'avons pas la teneur. Alors, vous n'avez pas la teneur. Oborongaporo, je vous dis merci. Oui. Je vous dis merci. À moi de vous remercier. Je souhaite longue vie à tous les auditeurs de notre belle émission. J'ai toujours sollicité que nous ayons ne plus qu'un seul sponsor parce que la fin de l'année, cette émission doit péter. Cette année, l'émission doit péter. Ce n'est pas pour un dîner de faire plaisir à quelqu'un, c'est pour dire que l'émission est d'une portée à une valeur pour la nation. Voilà ce que je connais au maire Linda. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Félix Oborongaporo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis à la Radio Congo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Présentez-vous. Je suis M. Kano Kwadenglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des procédures de la justice au Congo. Alors, le cas de Marius Okana, qui est interpellé à la justice pour une affaire que vous connaissez déjà, la pédophilie. Alors, que dites-vous? Omer Elenga, chacun de nous est avocat dans ses propres affaires, mais juge dans les affaires des autres. Ça, c'est Balzac. Et quand le président s'adressait, le chef de l'État s'adressait aux hommes qui portent les toges, aux hommes de la justice, il disait qu'il fallait extirper le ver dans le verre. Ça signifie quoi? Qu'il avait quelque chose qu'il avait constaté dans cette justice. Bon, pour le cas d'Okana, je crois qu'Okana certainement avait une affaire d'immunité et le procès l'a renvoyé auprès du juge d'instruction pour que la chose soit faite. Malheureusement, entre le procureur et le juge d'instruction, Okana ne se fait plus voir. Alors, à qui incombe la responsabilité? Est-ce que c'est à la justice ou à la police ou à l'État congolais d'une manière générale? Moi, je crois que l'État est en partie responsable. Parce que les procédures de la justice vont de pair avec les décisions de l'État. Si l'État qui porte plainte pour une affaire de pédophilie doit avoir le dossier complet et le déposer auprès du procureur et donc du juge de l'instruction. Le cas d'Okana, aujourd'hui, c'est un tabou parce que moi, tel que je suis là, je ne sais pas le dossier Okana parce que Okana nous a présenté aux médias auprès du procureur. Et quelques temps après, Okana n'est plus à Brazzaville. Donc, c'est une question délicate pour nous, auditeurs, de l'émission Action et Point de Vue. C'est une question délicate. Certains citoyens disent que c'est de l'arbre qui cache la forêt. Cette affaire pouvait être résolue en famille. Mais on pouvait régler ça en famille. Bon, dès lors que dans ce pays, ce n'était pas la première affaire que quelqu'un avait l'immunité parlementaire ou l'immunité d'une manière générale. On a attendu un temps pour que cette immunité soit levée et de façon qu'on le juge. Le cas Okana, la pédophilie, on pouvait régler ça en famille, non? Et bon, il paraît que c'est un enfant qu'il a géré depuis 3 ans. Bon, dans la 17e année, qu'il fait de cette fille-là, ce qu'il a fait, Omer Elenga. Je vous dis que c'est une question délicate, et pour la famille, et pour la justice, et pour le pays. Donc, c'est des questions qu'il faut traiter avec beaucoup de dextérité, de doigté, pour le besoin de la cause. Omer. Oui, il est parti. Merci. Le technicien Loïs Mbou me fait signe que Jules Mesmin de Pointe-Noire nous appelle. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Votre réaction? Monsieur le maire, au Congo, et partout ailleurs, où l'on exerce la démocratie, 4 pouvoirs sont à la sellette. Il s'agit du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et la presse est 4e pouvoir. Dans les pays où ces 4 pouvoirs sont respectés, il y a une indépendance du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des problèmes qui concernent le pouvoir judiciaire. Il ne devrait donc pas avoir injection de l'un sur l'autre. Mais chez nous, la justice nous donne l'expression d'un de goût. Elle est loin de
elle est loin où le justiciable peut obtenir le poids égal de la balance, comme le démontre leur symbole. Le cas de Marius Okana n'est que le résultat du comportement de nos gouvernants. Comment un procureur général peut venir exposer un citoyen pour une information tirée des réseaux sociaux? Il pouvait d'abord l'entendre sur le procès verbal, puis de faire tabou et de laisser partir après. Ce n'est pas une honte pour notre justice, monsieur le maire. Outre le cas Okana, les exemples sont légion. Il est connu de tous que le verdict d'un problème va de pair avec l'humeur des professionnels de la justice. Surtout si la partie défenderesse a un parapluie ou encore si le problème vous oppose à l'État. Bien que l'on apprend à dire que nul est censé de connaître la loi, mais comment comprendre un jugement qui a eu lieu depuis septembre 2019, le verdict n'est jamais. Monsieur le procureur général, allez parfois vérifier certains dossiers dans les chambres correctionnelles pour le parquet. Même le président de la République a toujours reconnu que la justice ne fait pas normalement son travail. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, le péloton de Bindoulou détient la chronique avec l'affaire Nyangandou. Tous d'autres cieux en étranger ne peut pas être professeur de Nobel de terre. Alors, sur ce point, la justice est incapable de lire le droit et des milliers de Congolais passent de nuit à la belle étoile au maire. Je sais que nos juges sont bien appris et ils sont intelligents, mais ils sont seulement corrompus. Ils courent derrière l'argent. Ils ne font plus le pouvoir comme il se doit. Voilà, monsieur le maire, point de vue sur... Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Oui, monsieur le maire, je dis bonjour au groupe de foot de Krumba et à tous nos fidèles auditeurs. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Melinga. Vous avez soif. Comment vous appelle déjà? Les Congolais sont aux aguets. C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de l'intérieur du Pilou, à 100 km de Pointe-Noire. À 100 km de Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des procédures judiciaires au Congo d'une manière générale et l'affaire Okana d'une manière particulière. Alors, que dites-vous à ce sujet? Monsieur Melinga, je souhaiterais vous dire déjà que la parole de Dieu déclare dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette affaire Okana, pour le club, nous pensons que c'est un séisme juridique dans le pays. Et il est donc très tôt déjà d'aller vite à connaître la sentence de cette affaire. Mais je crois que monsieur Okana est fugitif aujourd'hui. On devrait d'abord connaître comment s'est-il retrouvé là où il est dans sa cachette pour être fait. Et donc, connaître quels sont ceux-là qui l'ont aidé à être dans cette nature fugitive. Alors, est-ce que les frontières congolaises sont-elles perméables? Ce n'est pas le premier cas. Bien sûr, il y a la porosité des frontières congolaises. Voilà donc comment il s'est retrouvé de l'autre côté, mais qui donc la facilité pour qu'il se soit retrouvé là où il est en cachette. Alors, le Congo aussi est un pays qui est déjà très très bien posé. On peut mener une longue recherche jusqu'à le rattraper là où il est et qu'il vienne à dire pourquoi il est arrivé à commettre cette bêtise. Je crois que là, la justice dira le droit. Jean-Marie? Mais s'il le fuit, oui, monsieur le maire, s'il le fuit, c'est qu'il se connaît dans le fait. Jean-Marie? Oui, monsieur le maire. Est-ce que monsieur Okana est le premier à faire ces actes au Congo? Je crois pas, mais nous sommes là en train de rechercher les gros poissons, les petits poissons. Cette question a sa réponse là-dedans. Les gros poissons, les petits poissons. Est-il le premier? Je ne sais pas. Est-il le dernier aussi? Je n'en sais pas. Dans la justice, on est en train de rechercher. Alors, Jean-Marie, d'aucuns aussi disent qu'il y a des affaires comme ça qui ne sont pas transmises dans les télévisions et les radios. Mais pourquoi ce Okana, l'affaire a été mise dans les réseaux sociaux et les radios et les télévisions? C'est pas de l'arbre qui cache la forêt? C'est comme un arbre qui cache la forêt, monsieur Melinga. Monsieur Okana a été un cadre émérite de la mairie de Brazzaville. Monsieur Okemba, qui l'a précédé dans les geôles, a été lui aussi un cadre émérite de la mairie de Brazzaville. Et tous deux vont peut-être se retrouver là-bas pour qu'ils se causent, qu'ils se disent pourquoi l'un a suivi l'autre, qu'a-t-il eu? Et c'est la justice. Mais la Bible dit encore quelque part qu'une ville est élevée grâce à la justice. Il faut que la justice élève bien le Congo dans ce qu'elle va faire,
dans la lecture de son droit. Alors, au niveau de la mairie, il y a une procédure où il faut lever l'immunité. Alors, est-ce que aujourd'hui, au Ghana, on peut encore le reconduire comme premier vice-président de la mairie de Brazzaville? J'ai bien le doute. La réponse est dans votre question. S'il y a une procédure qui est la mise en place, c'est la lecture donc du droit. Ça veut dire que monsieur, qui déjà en fuite et qui déjà se reconnaît dans les faits, c'est sûr qu'on va lui retirer la confiance que la mairie lui avait donnée. Ça ne pourra plus marcher du tout. Le message que je peux lancer aux Congolais, c'est d'abord les Congolais qui sont fortunés, ceux-là qui ont leur argent, ils n'ont qu'à bien d'abord se comporter. Ouais. Donc, pas du tout aller faire cette pédophilie dans la famille pour prendre les enfants. C'est pas normal. Ce n'est pas cela. Il y a plein de femmes dans les villes, il y a plein de femmes à l'étranger qu'on peut aller épouser, mais faire comme ça dans la famille, c'est vraiment incestueux et c'est la honte dans le pays. On ne le ferait pas. Votre argent, c'est mieux d'aller faire des activités pour développer le pays et prendre les jeunes qui sont dans le chômage. Je crois que ça arrangerait le pays. Faire comme ça, non, c'est reculer le Congo plus bas. Merci Jean-Marie Makaya depuis l'intérieur du Kwilu. Merci beaucoup, M. Omelenga. Je suis sur la terre de mes aïeux. Merci beaucoup. Merci bon dimanche. Merci Jean-Marie Makaya. Merci, M. Omelenga. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je peux connaître votre identité? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Bon, monsieur, la situation du distingué au Ghana, c'est de l'inceste. C'est une punition de Dieu qui l'a poussé à connaître sa propre fille qu'il a élevée. Bon, est-ce qu'il est franc-maçon? Il est tombé du ciel au sol. Il était déjà au sommet de la pyramide. Et comme le destin est prévu par le bon Dieu, il est revenu au sol. Maintenant, quant au comportement de nos amis magistrats, moi, j'étais officier de police, excusez-moi, mais si c'était la police, elle serait vilipendée et on déposerait le nom des dirigeants de la police dans toutes les villes, dans toutes les bouches, et ce serait l'objet de critiques. Bon, mais enfin, ici, il s'agit des magistrats. Bon, mais ce procureur-là, je ne sais pas si vous voyez bien le cas au Canada. Lorsque quelqu'un comme ça commet un acte incestueux, la meilleure façon, c'est de lui ôter toute la veste et le placer en prison. Mais pourquoi l'avoir laissé dans la rue pour qu'il puisse jouir d'une certaine liberté alors qu'il a commis un acte incestueux? Le directeur de l'école du CG Nganga-Edouard en sait quelque chose aujourd'hui. Mais pourquoi pas au Ghana? Pourquoi au Ghana, le cas au Ghana, on a porté les gants et que ce monsieur qui est aussi citoyen congolais, on l'a vite amené en prison. Et alors, du coup, je me rends compte que, peut-être comme beaucoup de gens, que là encore, l'argent a dû circuler et qu'au Ghana ne pouvait pas s'échapper des mailles de la police, de la justice, sans la complicité des magistrats. Et alors, donc, l'argent a circulé. Et à mon avis, le ministre Bilinga est au courant de ce qui se passe. Sous d'autres cieux, il démissionnait. Le procureur de la République démissionnait. Et les magistrats qui étaient chargés de gérer ce dossier-là. Mais comme au Congo, les gens ne démissionnent pas. Ben voilà, c'est toute la ligne qui est humiliée actuellement. Alors, donc on peut dire que c'est de l'arbre qui cache la forêt, ce dossier. Ah oui, c'est toute la ligne, c'est le procureur, c'est le magistrat, c'est le ministre qui sont là-dedans, et puis voilà. Ils ont fait fuir au Ghana, et puis voilà, aujourd'hui on ne le retrouve pas. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Déclinez votre identité. Anissé Faustin Awesso. Anissé Faustin, votre point de vue est attendu par les Congolais. Alors, que dites-vous? Oui, merci, monsieur Omer Elenga. En tant qu'humain, c'est une désolation. On est vraiment indigné par un tel acte. C'est l'humiliation. Parce qu'à son rang, il ne peut pas se comporter comme ça, voyez-vous. Mais nul n'est parfait sur cette terre des hommes. C'est pour dire que vraiment, ce qu'il a fait nous fait honte. Quelqu'un qui a dit, quelque grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Et c'est le cas de M. Okana. Et le tribunal doit faire son travail. Anissé, est-ce que Guy Marius Okana est le premier à faire ses actes au Congo? C'est pour cela que j'ai dit que nul n'est parfait. Tous ces cas-là se passent partout. Nous sommes tous au Congo.
On sait ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a eu des antécédents. On ne sait pas pourquoi on s'acharne sur lui, mais tout le monde sait que les vieux aiment maintenant les jeunes filles. Et ça se passe partout. Oui, c'est pas le seul cas. Ça veut dire que c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est l'arbre qui cache la forêt. On devrait régler ça d'abord en famille. Parce qu'on dit le linge sale, c'est l'arbre en famille. Voilà. Le procureur de la République Okonga Kala a-t-il mal fait pour avoir publié l'affaire Okana? Non, il n'a pas mal fait. Qu'est-ce que nous exigeons maintenant? C'est la transparence. On n'a plus à couvrir des gens qui font mal. Il a bien fait. On ne peut pas dire que le procureur a mal fait. Non, je ne dis pas comme ça. Que dites-vous au sujet de la mairie qui est en train aussi d'opter pour une procédure pour que l'immunité soit levée pour Okana? Lorsqu'il y a une disproportion entre la faute et le châtiment, il faut regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre l'acte commis, la faute commise et la sanction qui doit tomber sur lui? C'est à la justice de regarder. Alors, quel message vous lancez à la justice congolaise? La justice doit dire le droit conformément au texte, à la loi. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie infiniment, M. Omer Elenga. Merci, Anissé Faustin. Ouf! Toko funda bino lelo, epai ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. La gestion du pays nécessite leur point de vue. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Face à une telle situation qui a défrayé un moment la chronique, on ne peut qu'en tant que chef de famille réagir. Moi, je viens ici condamner le comportement de M. Okana, qui est un haut responsable de ce pays. Je dirais que c'est lui le premier adjoint au maire de Brazzaville, donc le vice-maire. Et le comportement qu'il a affiché face à cette jeune demoiselle, je trouve que c'est un comportement condamnable parce que en tant que responsable, on devrait quand même avoir des réserves, hein, même si on a des appétits bestiaux un peu irresponsables, mais en ce moment-là, on devrait, face à une telle envie, on pourrait quand même tout faire pour se maintenir parce que de l'acte commis par le vice-maire, tout le monde l'a décrié, et moi aussi, je pense que prochainement, s'il y a d'autres cadres congolais qui se comportent de la sorte, parce que ça ne manque pas, hein, dans notre pays, il ne manque pas de cadres qui se comporteraient de la même manière que celui que nous condamnons aujourd'hui. Donc, je conseille au maire, là où il se trouve, de ne plus se comporter de la sorte. Alors, mais aujourd'hui, certains disent qu'il y a des procès de ce genre qui devraient passer. Mais pourquoi le procureur de la République a médiatisé cette activité alors qu'il y en a beaucoup de dossiers dans ce sens-là? Bon, en tant que responsable, je pense que le procureur de la République a agi certainement à raison. Vous savez, c'est un haut responsable de la justice de notre pays. Certainement, il a des informations, des indices qui prouvent que l'acte commis par Okana était flagrant. Il avait dit que l'acte commis par M. Okana était un acte extrêmement irresponsable, condamnable. Et donc, s'il l'a fait, en justice, on dit souvent, M. Omer Elenga, que chaque cas est un cas. Donc, il s'est saisi de cette affaire. Laissons d'abord la justice faire le travail concernant M. Okana, les autres cas. Il y a ce problème, le problème de la perméabilité de nos frontières. Un individu ici à un poste de responsabilité ou de commandement ne peut pas se permettre d'instruire soit un membre du gouvernement pour arrêter un individu ou une personne qui est un élu local, alors qu'il a son immunité communale. Ce n'est même pas la première affaire, mon cher ami. Ce n'est même pas la première affaire. Il y a de ces cadres qui sont ici au haut commandement. Vous ne mettez pas les ministres, les directeurs centraux, les directeurs généraux. Mais ils se marient avec les filles de moins de 15 et 16 ans. Ils font l'amour entre eux, les hommes. Pourquoi ne pas arrêter ceux-là? Le problème de Okana, c'est un problème politique. C'est un problème d'individus. Ils ont fait de telle sorte que, bon, ils ont trouvé par d'autres moyens faire des fiches pour faire partie de ce monsieur. Il avait fallu l'entendre d'abord. Il avait fallu l'entendre sur le procès verbal et recueillir tous les éléments possibles pour qu'on le fasse arrêter. On a donné la possibilité aux médias de pouvoir relayer l'information sur l'acte posé par monsieur Okana. Mais moi, j'étais sur la défense. Est-ce que dans ces premiers interrogatoires, monsieur Okana ne s'était pas exprimé? Est-ce que la défense de M. Okana s'est fait entendre aux Congolais? Moi, c'était justement cela. Et puis, bon, mais comment quelqu'un qui est mis aux arrêts peut tranquillement sortir du Congo, du pays? Est-ce que c'est réellement le
sérieux au niveau de notre pays? Est-ce que c'est le sérieux au niveau de la justice? Est-ce que c'est le sérieux au niveau de nos frontières? Pour un tel cadre qui est mis aux arrêts, qui pouvait sortir du pays tranquillement sans qu'il ne soit intercepté. Et bien donc pour moi je me dis que c'est un faux problème. La fiche directe est ainsi dévoilée, retenant tout simplement que la loi s'applique à tous. Nul n'est au-dessus de la loi. La justice doit lire le droit. Cette affaire ne doit pas donner l'occasion aux profiteurs situationnistes de régler leurs comptes. La Bible nous enseigne que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, le Parc national d'Odjala-Kokwa comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon dimanche à tous, au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.